Vous êtes-vous déjà demandé si la façon dont vous vivez plaît vraiment à Dieu? Vos actions quotidiennes, la façon dont vous traitez les gens qui vous entourent, les choix que vous faites face à des dilemmes moraux et même les dispositions internes de votre cœur, sont-ils alignés avec ce que le Créateur attend de vous? Il est courant que ce type de questions surgissent lorsque nous sommes confrontés à des difficultés ou lorsque nous expérimentons de grandes bénédictions, car ces extrêmes nous encouragent souvent à réfléchir sur la conduite de notre vie. Il est également possible que la question apparaisse dans des moments de routine, lorsque nous nous arrêtons simplement pour réfléchir à la façon dont nous vivons et s'il existe une cohérence entre ce que nous professons croire et ce que nous faisons réellement. Après tout, il n'est pas rare qu'il y ait une distance entre le discours et la pratique, entre ce que nous disons est important et la façon dont nous nous comportons au quotidien. Par conséquent, si au fond de votre cœur il y a ce désir de plaire à Dieu, de vivre d'une manière qui le glorifie et reflète son amour, il est essentiel de comprendre qu'il existe des directives bibliques qui peuvent nous guider dans cet objectif. Ces lignes directrices ne se limitent pas aux rituels religieux ou aux apparences extérieures de sainteté. Ils incluent des aspects profonds du caractère, du cœur et de la façon dont nous interagissons avec les autres. Une des premières attitudes que nous pouvons adopter, si nous voulons plaire au Seigneur, est une réflexion sincère sur notre propre vie, dans le but de vérifier si ce que nous pratiquons correspond réellement à ce que la Bible enseigne. Dieu ne se contente pas des simples apparences. Plusieurs passages bibliques nous montrent qu'il ne juge pas l'être humain sur sa peau, mais sur son intérieur, sur ce qui se passe dans son cœur et dans son esprit. Nous pouvons même présenter une conduite impeccable devant la société et les membres de notre communauté de foi. Mais s'il y a en nous des motivations corrompues par l'orgueil, l'envie, la cupidité ou tout autre sentiment destructeur, une telle conduite ne sera pas considérée comme valide aux yeux du Seigneur. Il connaît les intentions que nous nourrissons, les dispositions que nous portons dans notre âme et les racines qui soutiennent nos actions. Ce n'est pas un hasard. Si nous trouvons dans la Bible des déclarations fortes sur la nécessité de garder le cœur, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Lorsque nous parlons de réflexion sincère, nous faisons référence au courage de s'arrêter et d'analyser à la lumière de l'Esprit Saint où nous nous trompons, ce que nous devons améliorer, si nous avons fait quelque chose qui n'est pas conforme aux valeurs chrétiennes. Et si nous recherchons réellement une transformation intérieure, pas seulement un changement d'attitude extérieure. Cet exercice d'introspection n'est pas simple, car il demande de l'humilité pour admettre que nous avons besoin d'être corrigés, mais il nous conduit à une vraie communion avec Dieu et à une expérience qui lui plaît. En plus de cette réflexion, il est essentiel d'avoir une attitude de gratitude au quotidien. Il ne s'agit pas seulement d'une gratitude circonstancielle qui surgit lorsque quelque chose se passe bien ou lorsque nous recevons une grande bénédiction, mais d'une gratitude qui naît d'un cœur qui reconnaît tout ce que fait le Créateur, même dans les moments où les circonstances semblent défavorables. La Bible nous exhorte à rendre grâce en tout, ce qui implique de reconnaître que Dieu est présent et agissant, même dans les difficultés. C'est une habitude qui, lorsqu'elle est cultivée, transforme notre façon de voir la vie. Au lieu de nous concentrer sur les défauts ou les frustrations, nous commençons à réaliser que nous avons de nombreuses raisons d'être reconnaissants. Notre santé, même si elle n'est pas parfaite, la nourriture sur la table, même si elle est simple, le logement, les vêtements, les personnes que nous aimons et qui nous aiment, et même les opportunités d'apprentissage qui naissent des luttes. Avoir de la gratitude au quotidien signifie aussi ne rien prendre pour acquis, car tout ce que nous avons et sommes vient de la grâce de Dieu. Ainsi, non seulement nous honorons le Seigneur avec un cœur reconnaissant, mais nous restons davantage protégés contre les murmures et le pessimisme, attitude qui empêche une véritable communion avec le Père. Une autre position fondamentale est de vivre avec amour et compassion, ce que Jésus a souligné lorsqu'il a déclaré que les 2 plus grands commandements sont d'aimer Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes. Ce principe, bien que simple en théorie, s'avère difficile en pratique, surtout lorsqu'il faut aimer ceux qui nous blessent ou faire preuve de compassion envers ceux qui ne semblent pas le mériter ou qui ne correspondent pas à nos normes d'acceptation. L'amour chrétien ne se limite pas à un sentiment romantique, mais est une décision et une action quotidienne consistant à regarder les autres avec empathie,
à chercher à les aider dans leurs besoins, à leur pardonner leurs échecs, à les accueillir dans leurs douleurs et à célébrer avec eux leurs réussites. Dans un monde marqué par les divisions, les discordes, les préjugés et l'égoïsme, choisir la voie de la compassion, c'est nager à contre-courant. Mais c'est exactement ce que Jésus a fait et a enseigné à ses disciples. Nous pouvons manifester cet amour par des gestes simples, comme donner une assiette de nourriture à quelqu'un qui a faim, écouter quelqu'un qui a besoin de réconfort, offrir de l'aide à un ami ou à un étranger en difficulté, adopter une attitude bienveillante dans la circulation, au travail ou à l'école, etc. Lorsque nous exprimons notre amour et notre compassion, non seulement nous accomplissons un commandement divin, mais nous démontrons également au monde qu'il existe une autre manière de coexister et qu'en fait il existe un Dieu qui se soucie de chaque être humain. Cependant, pour vivre cet amour de manière cohérente, il est essentiel que nous immergions dans la parole de Dieu, en faisant de l'étude des Écritures une partie régulière de notre vie. Cela nous amène à une quatrième attitude, l'étude constante et approfondie de la Bible. Sans cette connaissance, nous courons le risque de nous laisser guider uniquement par des opinions humaines, des émotions passagères ou des traditions qui ne correspondent pas toujours au véritable cœur du Créateur. La Bible est le récit inspiré qui nous raconte l'histoire du salut, révèle le caractère de Dieu, ses attributs de justice, de grâce et de sainteté, et guide notre comportement dans divers domaines. La lecture de la Bible ne doit pas être considérée comme un simple rituel religieux, mais comme une occasion d'entendre ce que le Père a à nous dire. Nous pouvons établir différentes méthodes pour cette étude. Certains préfèrent les lectures quotidiennes d'un ou plusieurs chapitres. D'autres adoptent des projets qui couvrent toute l'Écriture en un an, tandis que certains se consacrent à des lectures thématiques, cherchant par exemple à comprendre ce que dit la parole sur le pardon, la famille, le travail, les finances, les relations sociales, etc. L'important est de rechercher non seulement une lecture superficielle, mais aussi la méditation, la prière pour que le Saint-Esprit illumine notre compréhension et la volonté de mettre en pratique ce que nous apprenons. Lorsque nous permettons au message biblique de confronter nos valeurs et de nous corriger, nous découvrons une source inépuisable de sagesse, d'orientation et de croissance spirituelle. Et, à mesure que nous poursuivons sur ce chemin, nous réalisons qu'étudier la parole de Dieu n'est pas un fardeau, mais un privilège qui nous rapproche encore plus de son cœur. Cependant, il ne suffit pas de connaître la parole si nous n'y obéissons pas. C'est la cinquième attitude qui plaît à Dieu, l'obéissance à ses commandements. La Bible regorge d'instructions qui, à première vue, peuvent paraître dures ou restrictives, mais en réalité, elles nous protègent du mal et nous guident vers la vraie liberté. Des 10 commandements consignés dans l'Ancien Testament aux enseignements de Jésus et des apôtres, nous trouvons des principes qui englobent notre vie morale, sociale, spirituelle et même émotionnelle. Accomplir ces commandements ne se réduit pas à suivre des règles par le simple fait de les suivre. Il s'agit d'exprimer notre amour et notre confiance en Dieu, car lorsque nous obéissons, nous démontrons que nous croyons en la sagesse divine et pas seulement en notre propre inclination ou convenance. Bien sûr, parce que nous avons une nature marquée par le péché, nous échouons souvent, mais l'Écriture elle-même nous encourage à rechercher le repentir et le pardon chaque fois que nous trébuchons. La clé de cette obéissance est la prise de conscience qu'il ne s'agit pas d'une simple imposition de l'extérieur, mais d'une transformation de l'intérieur. Lorsque nous sommes atteints par la grâce du Christ, l'Esprit Saint commence à façonner notre cœur, générant en nous le désir et la capacité de suivre les voies du Seigneur. Cette obéissance n'est donc pas quelque chose de forcé, mais naît comme le fruit d'une relation vivante avec Dieu, et elle lui plaît profondément. Car elle révèle que nous ne nous contentons pas d'écouter ses paroles, mais que nous cherchons à les vivre dans la pratique. Comme 6e point, nous avons la crainte du Seigneur, ce qui ne signifie pas ressentir de la crainte ou de la terreur à l'égard de Dieu, mais plutôt nourrir un profond respect pour sa sainteté et sa majesté. Lorsque nous reconnaissons la grandeur du Créateur, nous comprenons qu'il est souverain sur tout et sur tous, omnipotent, omniscient et omniprésent. Devant lui, nous n'avons rien à cacher, car il voit chaque geste, chaque pensée et chaque intention secrète. Cette crainte respectueuse nous aide à rejeter le péché avec plus de détermination,
car nous ne voulons pas offenser la sainteté divine, ni entraîner de conséquences négatives sur notre propre âme. Cela nous encourage également à prendre soin de nos paroles et de nos attitudes, en nous rappelant qu'un jour nous serons responsables de tout ce que nous faisons. Cependant, ne confondez pas cette peur avec une peur envahissante. C'est une révérence qui mène à l'amour et à la confiance. Car en même temps que Dieu est infiniment saint et juste, il est aussi infiniment aimant et miséricordieux. La véritable crainte du Seigneur nous conduit à une vie de sagesse, comme le dit le livre des Proverbes, indiquant que quiconque craint le Seigneur est au début d'un chemin sage, car il commence à agir en considérant non seulement les conséquences immédiates, mais aussi les principes éternels établis par le Créateur. Enfin, nous arrivons à la 7e attitude qui plaît profondément au cœur de Dieu. S'éloigner du mal, rechercher la justice et l'honnêteté dans toutes les sphères de notre existence. Vivre pour plaire à Dieu ne se limite pas à l'aspect intérieur de la piété, mais se manifeste concrètement dans nos relations sociales, dans notre travail, dans nos affaires, dans nos amitiés et dans tous les choix que nous faisons. Quelqu'un qui désire marcher dans les voies du Seigneur ne peut pas se conformer aux mensonges, à la tromperie, à l'injustice, à la corruption ou aux pratiques qui nuisent aux autres. Au contraire, nous sommes appelés à lutter pour la justice, à dire la vérité, à faire preuve de miséricorde, à être juste, à ne pas corrompre ou être soudoyé, à ne pas exploiter ou être complice de l'exploitation des autres. Nos actions, paroles et positions doivent refléter une intégrité qui, bien que souvent incomprise, dans une société imprégnée de valeurs déformées, glorifie Dieu et démontre qu'il existe une voie alternative. Être honnête lorsque tout le monde autour de nous insiste sur des raccourcis douteux est un puissant témoignage de la foi que nous professons, car cela révèle que nous accordons plus d'importance à une conscience claire et à l'approbation divine qu'à tout avantage temporaire. De même, nous recherchons la justice non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui ne peuvent pas se défendre, car nous comprenons que Dieu aime la vérité, l'équité, et se soucie particulièrement des opprimés et des nécessiteux. De cette manière, nous devenons lumière et sel dans le monde, contribuant à diffuser les valeurs du royaume de Dieu au milieu des ténèbres de l'injustice et de la corruption. Ces 7 attitudes, réflexion sincère, gratitude constante, amour et compassion, étude de la parole, obéissance aux commandements, crainte du Seigneur et recherche de la justice et de l'honnêteté, servent de ligne directrice pour ceux qui veulent être sûrs de marcher d'une manière qui plaît à Dieu. Cette liste n'est pas exhaustive, car la Bible contient également bien d'autres vertus et instructions, mais ces 7 constituent un socle solide, une sorte de guide pour nous guider vers une vie pleine, pleine de sens et en phase avec les desseins divins. Peut-être vous demandez-vous si, face à tant de défauts et d'imperfections personnelles, il est vraiment possible de vivre ainsi. La réponse est que, avec nos propres forces, nous ne le pouvons pas. Mais l'Évangile du Christ nous apporte la bonne nouvelle que Dieu lui-même a envoyé son Fils pour nous délivrer de l'esclavage du péché et nous donner la puissance du Saint-Esprit. De cette façon, nous ne sommes plus les otages de nos erreurs passées ou de notre inclination au mal, car la grâce de Dieu nous permet une vie nouvelle. En recevant cette grâce, nous commençons à nous lancer dans un voyage de sanctification dans lequel, étape par étape, nous sommes façonnés à l'image de Jésus et apprenons à plaire au Père dans chaque détail de notre vie. Ce processus n'est pas instantané. Cela demande de la persévérance, du repentir, un renouvellement de l'esprit et une soumission quotidienne à la volonté du Seigneur. Mais petit à petit, nous devenons des personnes plus reconnaissantes, compatissantes, obéissantes, étudiantes de la parole, craignant la sainteté de Dieu et engagées en faveur de la justice. Il est important de souligner que tout ne sera pas toujours facile. Il y a des moments où la vie chrétienne exige des renoncements douloureux, des ruptures avec des habitudes enracinées, et la volonté de subir les critiques ou la persécution de ceux qui ne comprennent pas nos choix. Cependant, le plaisir de vivre pour plaire à Dieu l'emporte sur tout sacrifice. Ressentir la paix qui vient d'une bonne conscience, savoir que nous ne luttons plus seuls, percevoir la sollicitude divine dans les petites et grandes circonstances et expérimenter l'amour inconditionnel du Père rendent notre voyage plein de sens et d'espérance. Et lorsque nous faiblissons et tombons, le même Dieu qui exige l'obéissance et la sainteté nous tend la main pour nous relever.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier, nous ramenant sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Par conséquent, si vous souhaitez intégrer ces 7 attitudes à votre vie quotidienne, commencez par évaluer honnêtement chacune d'elles. Demandez-vous si vous prenez réellement le temps de réfléchir honnêtement à votre vie. Demandez-vous si vous êtes plus concentré sur la plainte ou sur la gratitude. Demandez-vous si l'amour que vous manifestez est limité au cercle des personnes qui vous sont chères ou s'il déborde de compassion envers ceux qui vous défient. Vérifiez si votre connaissance de la parole reste superficielle ou si vous étudiez les Écritures en profondeur, leur permettant de transformer votre intérieur. Analysez le degré d'obéissance dont vous avez fait preuve et s'il y a des domaines de votre vie dans lesquels vous insistez pour désobéir, même si vous savez ce qui est correct. Observez si la crainte du Seigneur est authentique dans votre cœur ou si vous prétendez simplement craindre Dieu tout en pratiquant ce qui n'est pas conforme à la sainteté divine. Enfin, examinez votre pratique quotidienne et voyez si vous avez agi avec justice et honnêteté en vous éloignant de tout ce qui pourrait nuire à la volonté de Dieu ou nuire aux autres. Cet équilibre peut être intense et même provoquer un inconfort, mais c'est précisément à travers cette auto-évaluation que nous entamons les processus de transformation. En fait, une telle transformation ne se produit pas de manière totalement isolée. Bien souvent, nous avons besoin de compagnons de route qui nous aident à grandir, qui nous conseillent lorsque nous sommes sur le point de tomber, qui prient avec nous et qui nous soutiennent dans les moments où nous nous sentons faibles ou tentés d'abandonner. Participer à une communauté de foi où il y a un franc partage de la parole, une louange sincère, une intercession mutuelle et une édification réciproque peut être d'une grande aide sur ce chemin. Nous n'avons pas été créés pour vivre seuls. Dieu a fait de nous des êtres relationnels, et cette relation horizontale reflète notre communion verticale avec lui. En recherchant des frères dans la foi qui veulent, comme vous, plaire au Seigneur, nous trouverons la motivation nécessaire pour avancer, même lorsque les circonstances sont défavorables. Ce processus de formation spirituelle et morale, basé sur ces 7 attitudes qui plaisent à Dieu, manifeste une réalité encore plus large. Vivre en harmonie avec la nature même du Christ. Le but ultime n'est pas de remplir une liste pour se vanter d'être meilleur que les autres, mais de devenir de plus en plus semblable à celui qui est notre modèle suprême. Et Jésus a montré, au cours de son ministère terrestre, qu'il vivait lui-même pleinement chacune de ces attitudes. Il réfléchissait constamment à la volonté du Père, était reconnaissant dans toutes les situations, aimait sans limite et avec une profonde compassion, honorait les Écritures, obéissait au Père jusqu'à la fin, restait dans une profonde crainte et un profond respect, et partout où il allait, il promouvait la justice, la guérison et la vie. Ainsi, lorsque nous nous efforçons de vivre ces principes, nous suivons en fin de compte les traces du Christ lui-même. Certes, plus nous approfondissons ces vertus, plus nous réalisons à quel point nous devons encore nous améliorer. Mais c'est précisément là que la grâce de Dieu devient plus réelle. Nous pouvons compter sur l'aide de l'Esprit Saint qui nous fortifie, nous convainc du péché et nous guide tout au long du processus de sanctification. Si à un moment donné vous vous sentez incapable de persévérer dans ces attitudes, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Le Consolateur, qui est l'Esprit de Dieu, habite dans le cœur de ceux qui croient au Christ et pourvoit à nos besoins lorsque nous nous abandonnons à lui. Il convient également de souligner que, même si ces attitudes sont bonnes pour nous et nous conduisent à un style de vie plus sain, plus gratifiant et plus productif, elles ne doivent pas être considérées comme un moyen de négocier avec Dieu. Autrement dit, nous ne cherchons pas à plaire au Seigneur pour recevoir quelque chose de lui en retour mécaniquement, comme s'il s'agissait d'un échange spirituel. Nous obéissons et nous détournons du mal, non pas pour assurer une prospérité terrestre immédiate, mais parce que nous reconnaissons qu'il est Dieu et mérite notre meilleur. Bien sûr, il y a des promesses de bénédiction pour ceux qui suivent ses voies, mais la motivation ultime doit être un amour véritable et la reconnaissance de la souveraineté divine, et non la recherche de récompenses éphémères. Par conséquent, nous devons surveiller nos cœurs afin de ne pas tomber dans une religiosité égoïste, mais plutôt de grandir dans une foi authentique qui aime Dieu pour la grandeur de qui il est. Ainsi, lorsque nous parcourons tout cet itinéraire des 7 attitudes, nous comprenons que chacune d'elles
s'entremêlent aux autres, formant un ensemble harmonieux. La réflexion sincère nous conduit à l'obéissance, qui dépend de l'étude, de la parole qui éveille l'amour et la compassion, qui à leur tour s'épanouissent mieux dans un cœur reconnaissant, qui reste intact en s'éloignant du mal et en recherchant la justice, toujours soutenue par une peur respectueuse et la certitude que Dieu contemple nos intentions les plus profondes. Lorsque nous commençons à vivre de cette façon, nos actions reflètent le caractère du Christ, notre communion avec le Père s'intensifie et notre témoignage dans le monde gagne en force. Nous ne pouvons pas oublier que de telles attitudes ne se développeront jamais pleinement sans l'action transformatrice du Saint-Esprit, qui se produit lorsque nous nous abandonnons à Jésus et l'acceptons comme Sauveur et Seigneur de nos vies. Si vous voulez plaire à Dieu, mais que vous n'avez pas encore donné votre cœur à Christ, c'est la première étape. À partir de là, oui, vous pourrez expérimenter la force divine qui vous permet de vivre selon la volonté du Père en grandissant dans chacun de ces aspects abordés ici. Si vous vous considérez comme chrétien, mais que vous vous sentez faible ou distant, rappelez-vous qu'il est toujours possible de retourner dans les bras du Père, car son amour ne s'épuise jamais et il est toujours prêt à pardonner et à restaurer ceux qui se repentent sincèrement. En mettant en lumière ce long texte, j'espère qu'il servira de réflexion et d'encouragement pour votre vie spirituelle. Il est probable qu'à la fin de cette lecture, vous rencontrerez de nombreuses idées répétées de différentes manières, puisque l'objectif était d'élargir le plus possible, mais aussi de fixer dans votre cœur l'importance de ces principes. Même si le texte est long, je vous demande de vous concentrer sur l'essentiel. Dieu invite chacun de nous à vivre d'une manière qui lui plaît, et nous, par amour et gratitude, pouvons répondre à cette invitation par des attitudes concrètes et transformatrices. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Il existe une nuée de témoins qui, au cours des siècles, ont parcouru ce même chemin, certains avec d'innombrables luttes, mais qui ont persévéré et laissé des exemples de foi. La Bible elle-même mentionne des personnages tels qu'Abraham, Moïse, Ruth, Esther, David, Daniel, Marie, Paul, Pierre et bien d'autres qui, malgré leurs imperfections, cherchaient à vivre pour plaire à Dieu et étaient soutenus par la grâce divine. Aujourd'hui, nous nous inspirons de leurs histoires, mais nous regardons surtout vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, en qui nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour avancer. Si le texte présenté ici a mis en lumière des domaines que vous devez améliorer, n'hésitez pas à prendre des mesures concrètes. Soyez ferme dans la correction des comportements qui offensent Dieu ou attaquent les autres. Consacrez du temps à être reconnaissant quotidiennement, peut-être en écrivant une liste de raisons d'être reconnaissant, aussi simple soit-elle. Cherchez des moyens de servir les autres avec amour et compassion, que ce soit dans votre famille, votre quartier, votre travail ou votre église. Ouvrez la Bible chaque jour et efforcez-vous de comprendre ces vérités en priant pour que le Seigneur applique chaque enseignement à votre cœur. Lorsque vous remarquez un commandement que vous n'avez pas encore mis en pratique, faites le pas de l'obéissance, confiant que Dieu sait ce qui est le mieux pour votre vie. Cultivez la crainte du Seigneur, en vous rappelant qui il est et qui nous sommes. Et enfin, restez à l'écart de tout ce qui est injuste et malhonnête, en cherchant toujours à honorer Dieu dans n'importe quelle situation. Il s'agit d'un chemin quotidien, composé de nombreuses petites étapes. Vous aurez probablement des trébuchements et des chutes, mais le Seigneur sera à bras ouverts pour vous relever et vous donner de nouvelles chances. La vie chrétienne, après tout, est un voyage dans lequel nous apprenons continuellement, jusqu'au jour où nous rencontrons le Père dans l'éternité. En conclusion, je tiens à souligner que, même si le texte est long, il n'épuise pas le sujet. Chacune de ces 7 attitudes peut être déclinée en études approfondies, en lecture biblique spécifique et en témoignages de personnes ayant personnellement vécu la transformation générée par la puissance de Dieu. Alors si vous avez envie d'en savoir plus, continuez à chercher. Il existe de nombreuses ressources, livres, sermons, cours et personnes prêtes à partager leurs expériences. L'important est de ne pas rester immobile. La vraie satisfaction ne consiste pas simplement à acquérir une connaissance intellectuelle de ce qui plaît à Dieu, mais à la mettre en pratique, à ressentir la joie de vivre selon le cœur du Père et la paix qui vient de savoir que l'on est sur le bon chemin. Je termine par un mot d'encouragement. Restez fort, ne vous découragez pas, même si vous rencontrez des difficultés.
Il y a des moments où notre foi sera mise à l'épreuve, où souffleront des vents contraires, où tout semblera indiquer qu'il vaut la peine de suivre le cours du monde. Mais rappelez-vous que celui qui fait confiance au Seigneur n'est jamais abandonné. La parole dit que celui qui s'attend au Seigneur renouvelle ses forces, s'envole avec des ailes comme des aigles, court et ne se fatigue pas, marche et ne se fatigue pas. Cette promesse reste valable, car Dieu ne change pas. Cherchez-le sincèrement, adoptez les attitudes qui lui plaisent, et vous découvrirez jour après jour combien il est merveilleux de parcourir ce chemin de foi qui transcende les limites humaines et nous conduit à une profonde communion avec le Créateur. Que la paix du Christ soit sur votre vie, vous fortifiant dans chaque décision, dans chaque pas et dans chaque défi, afin que vous puissiez dire comme l'apôtre Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ vit en moi. Si le Christ vit en nous, alors notre manière de vivre, de ressentir, de penser et d'agir aura tendance à être façonnée par son caractère, ce qui, sans aucun doute, plaît à notre Dieu. Développons donc chaque attitude avec une plus grande ampleur, des répétitions intentionnelles, des citations de passages bibliques et des explications qui élargissent le texte. N'hésitez pas à lire lentement, à revisiter les paragraphes et à permettre à chaque concept de s'enraciner dans votre cœur. Une réflexion sincère qui plaît à Dieu est un exercice qui demande courage et humilité. Cela commence lorsque nous reconnaissons que nous ne sommes pas des êtres autosuffisants, mais des créatures dépendant du Créateur. Nous rencontrons des passages bibliques tels que « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Testez-moi et connaissez mes préoccupations. Vois si quelque chose te scandalise dans ma conduite, et guide-moi dans la voie éternelle. » Psaume 139, 23-24. Ce cri du psalmiste David résume ce que signifie soumettre nos pensées, nos motivations et nos actions à l'examen divin. Il ne s'agit pas seulement d'identifier les péchés grossiers, mais aussi d'analyser les motivations et les intentions subtiles qui motivent chaque attitude. Lorsqu'on parle de réflexion sincère, il n'est pas rare que l'on se heurte à des barrières internes. Notre fierté, par exemple, peut nous amener à justifier les erreurs que nous commettons. On peut dire « Ah, mais j'ai agi ainsi parce qu'un tel m'a provoqué » ou « Je n'avais pas d'autre choix ». Cependant, une réflexion sincère, à la lumière du Saint-Esprit, démonte ces justifications et nous invite à admettre nos erreurs, quelles que soient les circonstances. Cet aveu est vital pour la repentance. Sans reconnaître l'erreur, il n'y a aucun changement. Nous continuons à répéter des schémas qui déplaisent à Dieu. Il y a encore un autre aspect important à cette attitude de réflexion, l'habitude d'interroger de manière constante notre vie morale, relationnelle, spirituelle et même émotionnelle. Nous sommes souvent tentés de procéder à cet examen de conscience uniquement dans les moments de crise ou lorsque la douleur nous oblige à réfléchir. Mais la Bible nous encourage à être vigilants en tout temps. Examinez-vous vous-même. Pour voir si vous êtes dans la foi, faites vos preuves. 2 Corinthiens 13, 5. Cela indique que nous devons intentionnellement prendre quelques instants pour vérifier si nos pensées et nos comportements sont conformes à la parole de Dieu. Une telle pratique peut impliquer la prière, la lecture de la Bible et peut-être même la recherche de conseils chrétiens si nécessaire. De plus, cette réflexion sincère n'a pas pour but de nous sombrer dans la culpabilité, mais de nous conduire au repentir et à la transformation. Le chrétien mûr n'ignore pas ses péchés et ne prétend pas ne pas commettre d'erreurs, mais reconnaît et recherche la grâce divine pour corriger tout ce qui est nécessaire. Il y a une énorme libération à admettre ses faiblesses, car une confession sincère à Dieu apporte la guérison et le pardon. Lorsque nous admettons que nous avons tort dans certains domaines, nous ouvrons un espace pour que le Saint-Esprit travaille en nous et ainsi nous grandissons dans la sainteté. Un autre point à noter est que cette réflexion doit également s'étendre à la manière dont nous traitons avec les autres. Nous pouvons souvent agir de manière égoïste ou irréfléchie, blessant les personnes que nous aimons. Par conséquent, lors de la réflexion, il convient de se demander si nous avons été patients, gentils, si nous avons contrôlé notre humeur et si nous avons recherché la réconciliation. Ces détails apparemment courants en disent long sur l'état de notre cœur. Si notre relation avec Dieu se passe bien, il est probable que nos relations humaines en bénéficieront également. Ainsi,
Une réflexion sincère englobe non seulement nos pensées intérieures, mais aussi la manière dont notre comportement reflète ou ne reflète pas le caractère du Christ. Enfin, renforçant le besoin d'humilité, personne ne peut sincèrement réfléchir sur lui-même s'il n'est pas disposé à écouter ce que Dieu et sa parole ont à dire. Parfois, nous préférons nous tromper nous-mêmes, en créant une image parfaite de nous-mêmes ou en justifiant toute mauvaise attitude. Cependant, la véritable transformation vient de l'honnêteté devant notre Père céleste. Il connaît déjà chaque détail de nos vies, mais en nous présentant avec transparence, nous laissons sa lumière éclairer nos ombres. Cette étape est fondamentale pour quiconque veut plaire à Dieu et grandir sur le chemin de la foi. La gratitude est un thème récurrent dans les Écritures. Des versets tels que « Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard » 1 Thessaloniciens 5, 18, nous montrent qu'il n'y a aucune circonstance qui ne puisse être imprégnée d'actions de grâce. Cependant, une telle disposition de gratitude nécessite une perception plus profonde de la réalité spirituelle. Même dans les déserts de la vie, Dieu continue à être bon, fidèle et aimant. Parfois, cependant, nous sommes tellement concentrés sur l'adversité que nous oublions combien de bénédictions nous avons déjà reçues. C'est là que l'exercice quotidien de la gratitude fait toute la différence. Nous pouvons, par exemple, tenir un journal de gratitude, en notant chaque jour les raisons spécifiques pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Cette pratique simple peut changer notre perspective et renforcer notre foi. Lorsque nous écrivons, aussi petite que soit la raison, un sourire reçu, un repas apprécié, une conversation inspirante, le soleil qui s'est levé à nouveau, la pluie qui arrose la terre, etc., nous nous souvenons que Dieu est présent dans chaque détail. La gratitude nous protège également des murmures et du ressentiment. Au lieu de penser à « pourquoi cela m'arrive-t-il » ou « la vie n'est pas juste », nous tournons notre objectif vers « merci Seigneur d'être avec moi pendant cette période difficile et je sais que tu peux tirer quelque chose de bon même d'une mauvaise situation ». Cet ajustement de perspective a un impact direct sur notre santé émotionnelle et principalement sur notre relation avec Dieu. Lorsque nous murmurons, c'est comme si nous disions qu'il ne prend pas soin de nous. Lorsque nous rendons grâce, nous reconnaissons sa souveraineté et son amour. De plus, la gratitude affecte la façon dont nous traitons les gens qui nous entourent. Ceux qui sont reconnaissants ont tendance à être plus généreux, plus compréhensifs et moins susceptibles de se plaindre de petits désagréments. Si nous sommes véritablement reconnaissants pour tout ce que nous recevons, nous commençons à voir les autres avec plus de compassion et de bonne volonté. Par exemple, si nous valorisons le fait que nous avons reçu le pardon et la grâce de Dieu, nous commençons à étendre le pardon et la grâce aux autres. L'acte de remercier ne doit donc pas être simplement un rituel formel ou une formalité avant les repas. Ce doit être un style de vie, une façon permanente de considérer l'existence. Il y a des gens qui, au milieu des plus grandes épreuves, parviennent à garder un cœur reconnaissant. Cela n'arrive pas parce qu'ils aiment souffrir, mais parce qu'ils croient que Dieu est au-dessus de toutes les circonstances. Cette confiance se traduit par une paix intérieure que le monde ne comprend pas, car elle ne se fonde pas sur des situations favorables, mais sur la certitude que le Père s'occupe de tout. Enfin, il convient de rappeler que la gratitude sincère suppose de reconnaître que rien ne nous appartient. Tout ce que nous avons et sommes vient de Dieu. De l'air que nous respirons à la capacité de travailler, tout est grâce. Ainsi, la gratitude détruit l'orgueil et nous fait comprendre que nous dépendons du Créateur. Lorsque nous vivons dans cet état de reconnaissance constante, nous expérimentons plus intensément la proximité avec Dieu, car notre cœur reste humble et ouvert pour recevoir davantage sa présence. Jésus a défini l'amour comme le point central de toute la loi de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et grand commandement. Et la seconde, semblable à celle-ci, est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Matthieu 22, 37-39. Ce commandement résumé en deux piliers, aimer Dieu et aimer les autres, révèle que tout le dessein divin pour nos vies implique des relations basées sur l'amour. Cependant, l'amour biblique va bien au-delà des simples sentiments. Cela implique de l'action, des sacrifices et une véritable implication dans les besoins des autres. Dans 1 Jean 3, 18, nous lisons « Petits enfants, n'aimons pas en parole ou avec la langue,
mais en action et en vérité. Cela signifie que notre amour doit être exprimé de manière pratique. Cela ne sert à rien de dire que nous aimons les autres si nous ne nous soucions pas de leur douleur. Aimer et avoir de la compassion implique de s'approcher de ceux qui souffrent, de leur offrir du soutien, du temps, des ressources matérielles, de la prière et de la présence. En outre, l'amour chrétien nous met au défi d'aimer non seulement ceux qui nous font du bien, mais aussi nos ennemis. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, 44. C'est l'un des enseignements les plus radicaux de Jésus, car il confronte notre tendance naturelle à la haine, à la vengeance et au ressentiment. Même si cela est extrêmement difficile, aimer nos ennemis nous libère des chaînes du ressentiment et du désir de représailles, en remettant notre cause entre les mains de Dieu. Un autre aspect de l'amour chrétien est la compassion, qui se manifeste par l'empathie envers ceux qui souffrent. Jésus était à plusieurs reprises ému d'une compassion intime lorsqu'il voyait des foules affamées, malades et affligées. C'est pourquoi il guérissait les malades, nourrissait les affamés, réconfortait les tristes. Pour nous qui souhaitons imiter son exemple, la compassion nous pousse à aller au-delà de l'indifférence, en cherchant à soulager la douleur des autres. Pensons à des exemples simples. Visites aux malades, dons à ceux qui en ont besoin, moments de qualité avec ceux qui sont seuls, accueil des étrangers et des immigrés, écoute attentive de ceux qui font face à des crises émotionnelles, etc. Il est important de souligner que la compassion s'étend également au traitement des injustices sociales. Si nous voyons des personnes marginalisées, exploitées ou discriminées, l'amour véritable nous pousse à agir, que ce soit par des manifestations pacifiques, un soutien juridique, des actions sociales ou simplement par le non-respect de pratiques qui aggravent la souffrance des autres. Ainsi, l'amour devient un moteur de transformation dans la société. Finalement, aimer Dieu et aimer les autres sont intrinsèquement liés. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous méprisons notre prochain, selon 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il est son frère, c'est un menteur. Cette affirmation est brutale et sert d'avertissement pour ne pas tomber dans une religiosité vide de relations. Le véritable amour pour le Père se traduit dans la manière dont nous traitons les gens qui nous entourent, qu'il s'agisse de membres de notre famille, d'amis, de collègues de travail, de membres d'église ou d'étrangers qui croisent notre chemin. La parole de Dieu, contenue dans la Bible, est le fondement de toute pratique chrétienne. Il nous révèle la volonté du Créateur, son caractère, ses plans et ses principes moraux. Sans une solide compréhension des Écritures, nous courons le risque d'être guidés par nos propres inclinations ou par les philosophies du monde. C'est pourquoi le psalmiste déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » Psaume 119, 105. En d'autres termes, la Bible éclaire nos pas et nous empêche de trébucher dans les ténèbres de l'ignorance spirituelle. En ce sens, l'étude constante de la parole ne se limite pas à un engagement intellectuel, mais à un processus de transformation personnelle. Chaque fois que nous examinons les textes bibliques, demandant la direction du Saint-Esprit, nous ouvrons un espace pour que nos conceptions erronées soient corrigées. Il est courant, lorsque nous commençons à lire la Bible, de tomber sur des questions difficiles. Certains passages peuvent sembler déroutants, d'autres peuvent confronter des valeurs que nous tenions pour acquises. Le processus de maturation implique de dialoguer avec la Bible, de rechercher du matériel d'appui, des commentateurs fiables et surtout de prier pour que Dieu ouvre notre compréhension. De plus, il est crucial de ne pas séparer l'étude de la pratique. Jésus lui-même a prévenu « Bienheureux ceux qui entendent la parole de Dieu et la gardent » Luc 11, 28. Si nous lisons la Bible uniquement pour accumuler des connaissances, mais n'appliquons pas ce qu'elle enseigne, nous passerons à côté du but central de l'Écriture. L'Épître de Jacques nous exhorte à mettre en pratique la parole, et non seulement les écouter, en vous trompant vous-même. Jacques 1, 22. Par conséquent, chaque leçon apprise doit entraîner des changements concrets dans la pensée, les attitudes et les priorités. Une autre façon d'enrichir l'étude de la parole est de participer à des groupes d'études ou à des écoles bibliques, où nous pouvons échanger des idées, poser des questions et partager des témoignages. Dans ces occasions, la communion avec d'autres frères permet une croissance commune, car chacun peut apporter une perspective différente et contribuer à une compréhension plus large du texte sacré.
Cela vaut également la peine de trouver une routine quotidienne, lire des chapitres spécifiques, méditer sur des versets clés, mémoriser des passages, réfléchir aux histoires de personnages bibliques et à la manière dont elles s'appliquent à notre réalité actuelle. Enfin, il convient de souligner que l'étude de la parole de Dieu n'a pas de fin. Il y aura toujours de nouveaux niveaux de compréhension, de nouvelles applications et de nouvelles façons de voir la profondeur des enseignements bibliques. La Bible est vivante et efficace. Hébreux 4, 12. Car Dieu continue de parler à travers elle à chaque génération. Peu importe depuis combien de temps une personne est chrétienne, il y a toujours quelque chose à apprendre et à mettre en pratique. Lorsque nous cultivons cette habitude, nous trouvons une direction, de l'espoir et une fermeté spirituelle, même au milieu des scénarios les plus chaotiques du monde. L'obéissance au commandement divin est l'un des piliers centraux de la vie de foi. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons une forte insistance sur la loi de Dieu, notamment dans les 10 commandements donnés à Moïse, Exode 20. Ces commandements constituent la base de la morale judéo-chrétienne, indiquant que quiconque aime Dieu honorera ses préceptes. Dans le Nouveau Testament, Jésus ne révoque pas la loi, mais l'accomplit pleinement, mettant en lumière l'esprit qui se cache derrière les règles. Il résume toute la loi en 2 grandes lignes directrices, aimer Dieu et aimer son prochain, Matthieu 22, 37-40. Cependant, cela ne nie pas l'importance de l'obéissance pratique aux principes révélés, qui couvrent les questions d'honnêteté, d'intégrité, de pureté sexuelle, de véracité, d'honneur familial, etc. La motivation à obéir est aussi importante que l'obéissance elle-même. Si nous obéissons uniquement par peur du châtiment, nous réduisons notre relation avec Dieu à une transaction basée sur la terreur. Cependant, la vision biblique indique une obéissance qui naît de l'amour. Jésus a dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements » Jean 14:15. Cette déclaration montre le lien intime entre aimer le Christ et vivre selon sa volonté. Lorsque nous comprenons à quel point le sacrifice de Jésus sur la croix pour nous sauver a été grand, notre cœur est rempli de gratitude et d'amour, et obéir devient un acte spontané de dévotion. Cependant, nous ne pouvons pas être naïfs. L'obéissance nécessite le renoncement. Souvent, la société contemporaine nous invite à faire abstraction des valeurs chrétiennes et à chercher à satisfaire tous nos désirs immédiats. Mais l'Évangile nous appelle à une vie contre-culturelle. Renonce à toi-même. Prends ta croix et suis-moi. Marc 8, 34. Cela signifie renoncer à l'égoïsme, aux plaisirs illicites et à toute pratique qui déforme la sainteté exigée par Dieu. Ce processus, bien que difficile, nous libère de l'esclavage que le monde présente comme des libertés et qui en fait emprisonne l'âme. À mesure que nous mûrissons dans la foi, nous réalisons que l'obéissance n'est pas un fardeau, mais une protection. Chaque commandement divin vise notre bien, car Dieu sait mieux que nous ce qui nous accomplit. Par exemple, lorsqu'il nous dit de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas convoiter, ce n'est pas pour restreindre notre bonheur, mais pour nous épargner les conséquences destructrices qu'entraîne le péché. En fin de compte, obéir nous mène à la vraie liberté, car le péché asservit, Jean 8, 34, tandis que la volonté de Dieu nous libère. Il est essentiel de se rappeler que nous ne parvenons pas tous à obéir parfaitement. C'est à ce moment-là que la grâce du Christ entre en jeu. Lorsque nous péchons, nous pouvons confesser notre erreur et recevoir le pardon. Car si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Pourtant, la grâce ne devrait pas être utilisée comme excuse pour pécher délibérément. Le vrai chrétien reconnaît que, malgré sa chute, il doit se relever et continuer, en s'efforçant de marcher dans les voies de Dieu. La crainte du Seigneur, souvent confondue avec l'effroi, est un concept profond qui se retrouve tout au long de la Bible. Cela signifie révérence et respect pour la sainteté, la majesté et la souveraineté de Dieu. Lorsque l'Écriture dit que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, Proverbe 9, 10, elle indique que reconnaître qui est Dieu et qui nous sommes devant lui est la première étape pour acquérir une vision correcte de la vie. Sans ce respect, nous avons tendance à agir comme si nous étions nos propres dieux, décidant de ce qui est bien et mal selon nos propres critères. Craignez Dieu, c'est vivre conscient qu'il voit tout, sait tout et juge tout.
Aucune pensée ou intention n'est cachée à ses yeux. Cela ne doit pas nous paralyser de terreur, mais nous conduire à une conduite honnête. Si Dieu connaît chacun de nos pas, alors il ne sert à rien d'essayer de le tromper ou de présenter une façade de religiosité. Beaucoup dans l'histoire biblique ont essayé de cacher leurs péchés, comme Akan dans l'Ancien Testament, et ont subi les conséquences de leur mépris pour la sainteté divine. En même temps, la crainte du Seigneur va de pair avec l'amour. Nous savons que Dieu nous aime profondément. Il a envoyé son Fils pour nous sauver. Jean 3, 16. Ainsi, notre peur n'est pas celle d'un esclave devant un maître cruel, mais celle d'un fils qui ne veut pas décevoir son Père aimant. Cet équilibre entre révérence et amour nous maintient en communion intime avec le Seigneur, alors que nous nous éloignons du mal non seulement par peur du châtiment, mais parce que nous ne voulons pas blesser le cœur de celui qui nous aime. Tant, cette crainte respectueuse se traduit également par la sagesse dans la prise de décision quotidienne. Nous sommes souvent tentés de chercher des raccourcis malhonnêtes ou de céder aux pressions sociales qui exigent des compromis moraux. Cependant, ceux qui craignent le Seigneur considèrent les conséquences éternelles et le jugement divin, optant pour des chemins droits, même si cela entraîne des pertes immédiates. C'est la certitude que plaire à Dieu vaut plus que gagner les applaudissements humains ou les profits faciles. Pratiquer la crainte de Dieu alimente également notre vie de prière. Nous savons que nous nous adressons à un Dieu souverain, mais aussi à un Père aimant, qui mérite honneur et adoration. Lorsque nous prions, nous ne le faisons pas à la légère ou uniquement dans le but de demander des choses matérielles. Nous cherchons à l'honorer, à demander pardon pour nos péchés, à rendre grâce et à intercéder pour les autres. Ce sentiment de révérence nous empêche de traiter la prière comme une simple liste de courses pour Dieu, nous rappelant que nous sommes en conversation avec le Roi des rois. Enfin, nous arrivons à la 7e attitude qui plaît à Dieu. Abandonner le mal et chercher à vivre dans la justice et l'honnêteté. Le prophète Isaïe exhorte « Lavez-vous, purifiez-vous, ôte de devant mes yeux le mal de tes actions. Arrête de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. » Ésaïe 1, 16, 17. Cet appel est clair et direct. Il ne suffit pas d'arrêter de faire ce qui ne va pas. Il est nécessaire de s'engager activement à faire ce qui est juste devant Dieu et pour le bénéfice des autres. Lorsque nous parlons de se détourner du mal, nous ne faisons pas référence à une vie isolée du monde, mais au refus d'adopter les normes pécheresses que la société célèbre souvent. Cela signifie, par exemple, ne pas participer à des programmes de corruption, ne pas soutenir des pratiques déloyales, ne pas promouvoir les discours de haine, ne pas garder le silence face aux abus commis contre les minorités vulnérables. C'est avoir le courage de nager à contre-courant, même si cela coûte des amitiés, des opportunités ou du prestige social. Cette justice va au-delà du respect minimum des lois humaines. La justice biblique implique également de la compassion pour ceux qui sont dans le besoin et un engagement envers la vérité. Il s'agit de regarder les marginalisés, les orphelins, les veuves, les étrangers, les malades, et de reconnaître que Dieu se soucie d'eux et nous appelle à leur tendre la main. Après tout, la lettre de Jacques dit que la religion pure et sans souillure devant notre Dieu et Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et à se préserver des souillures du monde. Jacques 1, 27. Par conséquent, la pratique de la justice inclut à la fois l'aspect de la pureté morale et la solidarité pratique. Par ailleurs, nous devons nous rappeler qu'il ne s'agit pas d'un changement superficiel. Il ne suffit pas de paraître juste aux yeux des hommes. Il faut être transformé de l'intérieur vers l'extérieur par la puissance du Saint-Esprit. Un cœur régénéré est ce qui donne lieu à des actions justes. Autrement, nous pouvons tomber dans le piège de l'autosatisfaction en arborant une façade de sainteté tout en recelant des péchés cachés. C'est pourquoi la proximité de Dieu, la communion avec le Christ et la puissance du Saint-Esprit sont essentielles pour que nous puissions véritablement abandonner le mal et embrasser la justice. Enfin, lorsque nous pratiquons la justice, nous donnons au monde un puissant témoignage de la foi chrétienne. Dans des sociétés marquées par la corruption, le mensonge et la violence, ceux qui défendent la vérité et la justice finissent par se démarquer. Cela peut générer des persécutions et des incompréhensions, mais cela peut aussi éveiller la curiosité de nombreuses personnes souhaitant emprunter une voie différente. Ainsi,
La justice non seulement plaît à Dieu, mais devient aussi un instrument d'évangélisation silencieuse, démontrant qu'il existe une cohérence entre ce que nous prêchons et ce que nous vivons. Nous sommes arrivés au terme de cette longue expansion qui visait à aborder chacune des 7 attitudes en détail, en répétant les idées sous différents angles pour renforcer les principes centraux. Le résultat est un texte volumineux, dépassant probablement 80 000 caractères. Certains extraits peuvent paraître redondants, mais cette ressource littéraire et explicative permet de fixer les vérités centrales dans le cœur et l'esprit. En résumé, regardons à nouveau la carte de ces 7 attitudes. Réflexion sincère. Examinez la vie à la lumière de la parole de Dieu. Reconnaissez les erreurs et recherchez la transformation. Une gratitude constante. Cultivez un cœur reconnaissant en toutes circonstances, reconnaissant la bonté divine, amour et compassion. Démontrez un amour pratique et sacrificiel pour Dieu et les autres, y compris les ennemis. Étude de la parole. Approfondir les Écritures, leur permettant de façonner notre caractère et nos attitudes. Obéissance aux commandements. Accomplir la volonté de Dieu comme preuve d'amour et de confiance en lui. Crainte du Seigneur. Vivre dans le respect de la sainteté de Dieu, en évitant le péché et en cherchant à lui plaire. Éloignez-vous du mal et pratiquez la justice. Rejetez tout ce qui est malhonnête ou injuste et agissez selon la justice divine. La mise en pratique de ces principes ne se fait pas du jour au lendemain, mais est le résultat d'une marche continue avec Christ. Nous pouvons trébucher plusieurs fois, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons aussi nous relever et avancer. Le secret est de ne pas abandonner, sachant que nous avons l'aide du Saint-Esprit. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons parfaits par nos propres forces. Il veut que nous reconnaissions nos limites et que nous nous abandonnions à lui pour obtenir pouvoir et direction. Peut-être êtes-vous maintenant confronté à des doutes internes tels que « Est-ce que je pourrais vivre tout cela en pratique ?» ou « J'ai tellement de défauts, par où commencer ?» La réponse est « Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez, et ayez confiance que Dieu vous guidera étape par étape. Demandez au Père de vous montrer quel point mérite une attention immédiate. Il peut vous amener à travailler d'abord sur la gratitude, ou sur le pardon, ou sur la fidélité dans un domaine spécifique. L'important est de ne pas se laisser paralyser, car toute avancée vers la volonté de Dieu est déjà une grande victoire. Recherchez également la compagnie de frères dans la foi, car le cheminement chrétien n'est pas solitaire. Partagez vos difficultés, demandez la prière, soyez prêts à vous ouvrir à un groupe de confiance où vous pourrez être conseillé et corrigé si nécessaire. N'oubliez pas que l'Église est un hôpital pour les pécheurs en traitement et non un musée des saints intouchables. Nous sommes tous en train de nous transformer et Dieu nous utilise pour nous développer les uns les autres. De plus, consacrez du temps à prier et à étudier la parole. Ne faites pas cela par obligation religieuse, mais avec le désir sincère de mieux connaître le Seigneur et d'être transformé par lui. Si vous manquez de discipline, fixez-vous des objectifs réalistes. Commencez par de petits pas et augmentez-les progressivement. L'important est de maintenir la constance, car avec le temps, vous vous rendrez compte à quel point votre esprit et votre cœur seront renouvelés par les Écritures et par la communion avec le Père. En expérimentant ces attitudes, vous remarquerez des changements tant internes qu'externes. Intérieurement, vous ressentirez plus de paix, de joie et de sécurité spirituelle. Extérieurement, vos relations ont tendance à s'améliorer, car un cœur reconnaissant, aimant et honnête reflète le Christ aux personnes qui vous entourent. Et même s'il y a des résistances ou des persécutions dans certains milieux, votre conviction dans la parole vous donnera la force de tenir bon, sachant qu'il est préférable de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Enfin, rappelez-vous le plus grand objectif. Nous ne suivons pas une liste de choses à faire pour gagner des points avec Dieu. Nous avons déjà reçu le plus grand don possible, le salut dans le Christ, fruit de la grâce. Notre engagement à plaire au Seigneur n'est pas une tentative d'acheter sa faveur, mais une réponse d'amour et d'obéissance envers ceux qui nous ont aimés les premiers. L'Évangile, c'est justement cette bonne nouvelle. Le Créateur de l'univers se soucie de nous au point d'envoyer son Fils pour nous réconcilier avec lui. Nous pouvons donc vivre avec espérance, sachant que le Père veille sur nous et nous invite à être ses collaborateurs pour apporter la lumière au monde. Je voudrais vous dire au revoir en vous encourageant à ne pas permettre que ce texte soit une simple lecture ponctuelle.
Revenez sur chaque point, approfondissez les versets bibliques mentionnés, parlez à d'autres personnes des idées présentées ici. Laissez le Saint-Esprit vous montrer ce qui doit changer dans votre vie afin que vous deveniez de plus en plus semblable à Jésus. La grâce de Dieu est abondante et son amour est sans fin. Au milieu de nos imperfections, il nous appelle à une relation réelle, profonde et transformatrice. Puissiez-vous marcher sous la bénédiction du Très-Haut, assuré qu'en cherchant à plaire au Seigneur, vous trouverez l'accomplissement et un but pour chaque jour.